7 milliards d'individus aujourd'hui sur la planète qui ont accès à des ressources naturelles de plus en plus limitées. Face à ces contraintes, nous pensons que réduire nos impacts environnementaux pour Orange est un enjeu stratégique. Nous avons déployé des actions en faveur de la réduction de notre propre impact interne, de la réduction des impacts énergétiques et environnementaux de nos propres produits et services, et également nous nous efforçons d'essayer de réduire les impacts environnementaux chez nos clients, au profit de nos clients. Alors, bien que le secteur des technologies de l'information et de la communication ne soit pas réputé pour être un secteur qui a un fort impact sur l'environnement et les consommations d'énergie, nous avons pris des objectifs ambitieux, l'objectif de réduire de 15% nos consommations d'énergie à 2020 avec une base 2006. D'abord en commençant par nos impacts internes propres sur notre réseau, qui est le principal contributeur à nos émissions de CO2 et à notre consommation d'énergie. Ça représente à peu près 67% de l'impact de nos consommations. On a déployé un plan qui s'appelle Green ITN 2020, qui déploie des solutions de type des nouveaux data centers avec la virtualisation des serveurs. On a virtualisé près de 23 000 serveurs, la ventilation optimisée sur 15 000 sites qui permet de réduire la consommation de la climatisation. Nous essayons également de faire les mêmes applications d'efforts sur l'impact de nos flottes en choisissant des véhicules avec des taux de CO2 les plus bas possibles. On introduit des véhicules électriques et des véhicules hybrides. Également sur l'impact de nos bâtiments, de nos bureaux, dans lesquels on met des capteurs pour optimiser la consommation de chauffage et de climatisation. Un des métiers de la RSE, c'est d'être en anticipation. Les équipes de la RSE travaillent sur ces sujets-là, ça fait partie de leur cœur de métier. Nous sommes dans une activité de haute technologie qui utilise des technologies et des ressources qui sont en normes limitées de plus en plus rares. C'est pour ça que nous mettons l'accent sur la collecte de ces équipements, à la fois nos équipements internes et les équipements de nos clients, pour avoir accès à ce qu'on appelle les mines urbaines. Une mine urbaine, c'est quelque chose dans lequel on peut trouver 40 fois plus de minerais que dans une vraie mine. Donc il y a un enjeu effectivement par rapport à notre contribution d'activité économique de la zone euro. On a mis l'accent sur le recyclage des terminaux mobiles. La France est leader dans cette activité-là. Mais d'autres pays comme la Belgique, la Roumanie, la Slovaquie, la Pologne ont fait une augmentation de 50% de leur collecte en 2012 par rapport à 2011. Je dirais en conclusion que notre démarche est rigoureuse. Elle s'appuie sur une méthodologie de certification ISO 14001 avec un taux ambitieux de couvrir 60% de notre activité en 2015. D'ailleurs, notre démarche a été saluée par le Carbon Performance Index, où nous avons été identifiés parmi les 33 meilleures entreprises pour la rigueur de notre démarche sur notre démarche environnementale.